Doc, j'espère que vous aurez ce message. Vous vous souvenez que mon oncle Woodrow voulait chercher des aliens dans une grotte souterraine? Eh bien, les choses ne se sont pas passées exactement comme prévu. On est resté coincés sous la terre. Et quand ma famille, les robots et même Optimus Prime sont venus pour nous secourir, la grotte s'est effondrée et nous avons tous été séparés. Maintenant, papa, l'oncle Woodrow, Chase et moi, nous sommes coincés ici, sans aucun contact avec les autres. Si vous recevez ce message, Doc, envoyez-nous de l'aide, vite. Vas-y, j'ai entré dans ton GPS les coordonnées du labo du Doc. Maintenant, fonce. Désolé, fiston. C'était une bonne idée, mais aucun signal satellite ne peut passer aussi loin sous la Terre. Pas plus que les signaux radio. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à retrouver le reste de la famille en utilisant notre talent et notre courage. C'est une belle aventure. C'est irresponsable. C'est pour ça que j'étais contre cette idée de balade souterraine depuis le début. Tu sais, Charlie, tu n'apprendras jamais rien si tu ne quittes pas ton île de temps en temps. Je n'ai pas besoin de me brûler pour savoir que le feu est chaud. Et à ce propos, monsieur, je pense que j'ai... Mais si je n'avais pas creusé ce tunnel, je n'aurais jamais découvert que mon frère vivait avec des extraterrestres. Chef, je suis désolé de vous dire... Découvert? C'est moi qui te l'ai dit. Oui, et tu as mis du temps à te décider. Papa, regarde! Nom d'un marshmallow fondu. En fait, je crois plutôt que c'est de la lave. Oui, et elle bloque notre seule sortie. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. À ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. À la rescue, Rescue Bots. On a dû déboucher dans l'un des tunnels du mont Magma. Chase, mode véhicule. Woody, Cody, montez. Les aliens résistent à la lave? Malheureusement, non. Cependant, tous les Rescue Bots connaissent les procédures d'évacuation d'urgence. Ça veut dire attache ta ceinture. Vous les aliens, vous êtes vraiment la crème de la crème. Désolé, mais aucun produit laitier n'entre dans notre composition. C'est une expression, Chase. Oncle Woodrow est impressionné. Si vous le voulez bien, on se fera des compliments quand on sera hors de danger et qu'on aura localisé les autres. Oh, Charlie, tu ne pourrais pas juste profiter du moment? Pas quand j'essaie de protéger ma famille. Chase, tu peux sauter par-dessus? Négatif. Et c'est le moment de préciser que si vous avez mal au cœur, il y a des petits sacs dans le vide-poche central. Puissance, force et énergie! Désolé, oncle Woodrow, ça prend du temps de s'habituer à rouler dans des robots. La manœuvre était-elle digne du produit laitier mentionné plus tôt? Absolument, Chase. Mais j'espère que ça ne nous a pas emmenés trop loin du reste de l'équipe. Vous croyez qu'il descend encore loin? Personnellement, je n'ai aucune envie de le découvrir. Heatwave, je suis impressionné par tout ce que tu as accompli à Griffin Rock. Merci, monsieur. Les membres de mon équipe ont beaucoup appris en travaillant avec les humains. Souhaites-tu toujours rejoindre mon équipe sur le continent? Ce serait un honneur pour nous. Il faut que je demande aux autres Autobots, mais... C'est toi que j'invite, et toi seul. Avec tout le respect que je vous dois, vous m'avez choisi pour diriger l'équipe. Si je les laisse derrière moi, ce n'est pas seulement eux que je trahis. C'est aussi vous, monsieur. Oui, j'espérais bien que tu me ferais cette réponse. Un bon chef doit être capable de faire passer l'intérêt des autres avant ses propres ambitions. Je suis heureux de voir que tu l'as compris, Heatwave. Merci.
je crois. Il semblerait que tu aies mis en marche une sorte de machinerie. Un volcan. Ce puits doit faire partie du mont Magma. Créé par les humains, ne me demandez pas pourquoi. J'imagine qu'il a pour eux le même intérêt que la trottinette. Regarde! La lumière du jour. Ce levier doit avoir ouvert le sommet du volcan. On peut l'escalader et sortir. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver le reste de ton équipe. Et à revenir avec eux à cet endroit précis. Quel passage devons-nous essayer en premier? Cody m'a montré comment les humains décident. Un petit cochon pendu au plat. Fond, essaye par là, Boulder. Non, c'est aussi une paroi rocheuse trop solide. J'aurais pu te le dire rien qu'en la regardant. Laisse tomber, Graham, on est coincé ici. En tout cas, tant qu'à être coincé, au moins, nous le sommes dans un endroit où les murs brillent d'une lumière magique. Blitz, ce sont des moisissures. Oh, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça! Vous savez, papa est probablement en train de chercher le reste de l'équipe. Il nous trouvera. Et Optimus nous fera sortir. Peut-être, à moins qu'il ne soit coincé aussi. Là, mon radar à résonance détecte un espace creux de l'autre côté de cette roche. Bien joué, Boulder. Ouais, ça nous aide bien. Dommage qu'on ait aucun moyen de la traverser, cette roche. On est des ingénieurs. On peut faire une porte. Tu es prêt, Boulder? Je vous conseille de vous boucher les oreilles. Quand tu veux, Graham. Ça chatouille. Waouh! Incroyable. C'est de l'eau extrêmement salée. C'est de l'eau de mer. Mais comment ça pourrait faire partie de l'océan? Nous sommes sous terre. Avec le temps, une activité sismique modifie le paysage. Cette eau a dû être piégée ici il y a des millions d'années. Ce n'est pas la seule chose qui a été piégée. Un ptérodactyle. C'est incroyable. Fascinant. Génial. Bon, j'imagine que le sonar de Boulder ne détecte pas les dinosaures. Techniquement, il s'agit d'un lézard volant. Techniquement, on est son déjeuner. Il ne nous a pas encore vus. Blitz, allons en reconnaissance. Je crois que je vois un autre tunnel sur la rive d'en face. Tu veux vraiment me faire voler avec un ptérodactyle dans les airs? Ptérodactyle, et nous volerons bas. On y est presque, Blitz. Je dois bien admettre que ça m'a fait du bien de m'étirer les hélices. Oh! Blitz, prends de la hauteur! Vite! Danny! Blitz! Blitz, mets-toi en mode robot! Ouais, bravo! Revenez par ici! Ils lui ont échappé. Danny, est-ce que ça va? On a bien cru que... Ne comptez pas sur moi pour poster un avis positif sur ce lieu de vacances. Moi, je lui donne au moins 5 étoiles. Il faut qu'on trouve une grotte plus sûre. Non, attends un peu! Comment on peut savoir qu'il n'y a pas de dinosaure encore plus gros et agressif de l'autre côté? Arrête de jouer avec ton radar à résonance, machin! Sauf si c'est pour retrouver papa. C'est peut-être possible. Si j'ajuste mes ondes sonores pour compenser la frangibilité de la roche... Et qu'on augmente l'amplitude avec l'acoustique naturelle de la grotte, est-ce que ça ressemble à ça quand on parle, toi et moi? Oui, avec plusieurs références à la culture pop. Alors, les extraterrestres ne dorment pas.
est-ce que vous mangez? Non, pas de la même façon que les humains. Ah, ça répond à ma question suivante. Restez là! Écoutez, je crois qu'on est déjà bien assez perdu comme ça. Chase, tu restes avec Cody et Woodrow. Je vais passer en avant avec une corde. Je vais t'aider. Ça ira plus vite si on explore 2 passages en même temps. Non, je n'ai pas envie que tu te mettes à jouer les explorateurs. Tu dis ça à cause de la fois où tu t'es perdu dans la forêt, c'est ça? Ah, j'essayais de te sauver! Qui a dit que j'avais besoin d'être sauvé? Toi, tu l'as dit, tu m'as appelé sur le talkie-walkie! C'est pas vrai! Si, c'est vrai! C'est pas vrai! Si, c'est vrai! Tu dis n'importe Je m'en quoi! souviens comme si c'était... Je suis un peu perdu. Je croyais que le chef s'était réconcilié avec son frère. C'est comme Cade et moi. On n'est pas toujours d'accord, mais la voix du sang est la plus forte. Très étonnant. J'étais loin de me douter que le sang pouvait parler. C'est une expression. Ça veut dire que des frères restent toujours attachés l'un à l'autre. Peut-être devrais-tu leur rappeler cet attachement. Et encore, je ne te parle pas du jour où tu m'as volé mon nouveau chronomètre. Emprunté! Hé, les frères Birds! Vous vous disputerez quand on sera de retour à la surface. Là, je crois qu'il faut vraiment qu'on travaille en équipe. Tu as raison, fiston. Désolé, nous sommes ridicules tous les deux. Petit doigt de la paix? Petit doigt de la paix. Je suis heureux de voir que votre sang a parlé, monsieur. Waouh! Un tremblement de terre! On dirait des roulements de tambour. Un message en morse. Vite! Ça vient de cette direction. C'est votre remorque. Aide-moi à la décharger. Au nom de l'Allspark. De l'énergone. Une mine d'énergone aussi riche et d'une valeur inouïe. Mais j'aurais souhaité que nous la découvrions dans des circonstances plus agréables. Ça m'a tout l'air d'être Boulder. Papa! On descend vous rejoindre! Woodrow, fais attention! Ce rocher n'a pas l'air très solide. Tout va bien, Charlie. Arrête de jouer les mères poules. Si être prudent, c'est jouer les mères poules, je suis fier d'en être une. T'as raison. D'ailleurs, on dit que prudence est mère de sûreté. Alors sûreté serait un poussin? Nous avions décidé de rester ensemble. Tu as déjà oublié? Oui, je sais, je suis désolé. Mais là, il n'y a vraiment rien à craindre. Être d'une espèce disparue n'est pas une excuse pour ignorer la loi. Chef, à l'abri! Le ptérodactyle les a pris pour cible. Il faut attirer son attention. Blitz, qu'est-ce que tu fabriques? Tu es blessé, tu ne peux pas voler assez haut pour les sauver. Oui, je sais. Mais je peux voler assez haut pour trouver quelqu'un qui le pourra. Hey! Le gros oiseau! Par ici, petit poisson! Petit, petit, petit! Papa! J'aurais voulu prendre une photo de ces dinosaures. Je suis si heureux que vous soyez sains et saufs. La prochaine fois, allons plutôt sur une île tropicale. Blade, tu as été génial. Comment t'as eu l'idée d'utiliser le poisson pour nous sauver du ptérodactyle? Je me suis inspiré de ton oncle Woodrow. Ah oui?
Depuis qu'il est arrivé, le chef a été si occupé à se disputer avec lui qu'il en a oublié tout le reste. Oh, ce n'est pas vraiment un compliment. Non, mais c'est une observation très juste. Quoi encore? Un tricératops? Heatwave, tu vas bien? Je veux dire, salut! Nous avons reçu votre signal. Vous êtes tous sains et saufs? Pour le moment, oui. Mais plus vite nous serons chez nous, mieux ça vaudra. Alors suivez-nous, chef. On a trouvé la sortie. Et beaucoup plus encore. Véritablement impressionnant. C'est incroyable. Alors, tout ça, c'est du générone pur. De l'énergone. C'est le flux vital qui circule dans chacun de nous. Ce n'est pas un peu trop solide pour ça? Il s'agit d'énergone non raffiné. Et sous cette forme, il est extrêmement inflammable. On ferait peut-être mieux de ne pas rester là. Oui, où est cette sortie que vous nous aviez promise? J'espère que vous aimez les volcans. Pas évident. Même à l'intérieur des robots, ça va prendre des jours d'escalader cette paroi. Des jours? Comment on va faire sans nourriture? Les hommes des cavernes se nourrissaient de larves. On dit que c'est extrêmement nutritif, mais elles se coincent parfois entre les dents. Délicieux. Mais il nous faut aussi de l'eau fraîche. Danny, et avec Blades? Il ne peut plus voler très haut avec son hélice endommagée. Mais alors on est tous coincés ici? Monsieur, nous vous promettons qu'il n'arrivera rien à votre famille. Il doit forcément y avoir une autre sortie. Peut-être qu'on pourrait fabriquer une espèce de catapulte, Graham et moi. Dommage qu'on ne puisse pas juste jaillir du volcan comme la lave. Jaillir? Mais oui, une fusée artisanale géante. Comme celle que j'ai fabriquée quand on était gamin, tu te souviens? On met le feu à l'énergone et boum! On fait monter une plateforme comme un ascenseur, soulevée par une fusée. Ça a une chance de marcher? Théoriquement, oui. Optimus, je regrette de devoir vous demander de gaspiller autant d'énergone. Chef Burns, l'énergone est remplaçable. Les vies humaines ne le sont pas. D'abord, on va construire une plateforme au-dessus de ce puits. Ensuite, on placera la fusée et on fermera les autres passages. Allez, l'équipe, au travail! Il est parfois surprenant, l'oncle Woodrow, pas vrai? Toujours, tu veux dire. Mais ne lui dis pas que j'ai dit ça. Tu es prêt, Woodrow? C'est comme au bon vieux temps, Charlie. À mon signal? 1, 2, 3. Rescue Bots, mise à feu! On aurait vraiment dû filmer ça. Woodrow? Oh, c'est ce vieux plancher qui craque. Je me fais toujours avoir. Et où cours-tu comme ça? Je croyais que tu voulais rester toute la semaine. Aller pêcher, te reposer. C'est vrai, Charlie.
Mais tout ce qu'on a vu, des extraterrestres, des créatures préhistoriques et l'Energon, ça m'a fait réaliser qu'il y a tant de choses à explorer sur cette Terre. Je ne veux plus perdre de temps ici. Comme moi? Non, non, je n'ai jamais dit ça. Tu es un père exceptionnel et un excellent policier. Si je pouvais être tout ça, je le serais. Mais je suis un aventurier. Et tu es... Le frère d'un aventurier. Sois prudent, Woodrow. La prochaine fois que tu viendras sur notre île, il y aura un bon dîner qui t'attendra. Oncle Woodrow? Pourquoi il n'a pas dit au revoir, papa? Parce qu'il est comme ça, Cody. Mais il n'est jamais vraiment parti. Il est toujours avec nous. Mais dans un autre endroit. Je suis très fier de vos progrès, Sigma 17. Continuez votre mission. Heatwave? Heatwave, tu es devenu un excellent chef. Je pense que tu es prêt à endosser de plus grandes responsabilités. Monsieur, tiens-toi prêt, car le temps viendra. Retenez l'ascenseur? Quoi? Bonjour à tous, je suis Huxley Prescott et ça, c'est un ascenseur spatial. Il a été conçu pour monter le long d'un câble jusqu'à la stratosphère. Un câble qui n'est rien d'autre qu'un rayon laser. Au dernier étage, s'il vous plaît. Rejoignons notre homme de terrain pour jeter un œil à cet engin. Mesdames et messieurs, voici l'Asgard. Début du compte à rebours dans 20 minutes. Avec la présence de l'honorable professeur Baranova dans la tour de contrôle, le lancement devrait avoir lieu pile à l'heure. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu notre équipage? Francine, j'attends toujours mon délicieux déjeuner. J'ai dit que c'était l'heure de te changer, pas de manger. Tu es en retard. Oh, mince. Alors, je n'aurai pas de sandwich? Je n'arrive plus à bouger les jambes. Mais t'es pas surexcité? Surexcité. Et surtout terriblement nerveux. Oh, c'est quand même pas si terrible que ça. Nous avons passé énormément de temps dans l'espace. Mais nous étions dans des caissons d'hibernation inconscients des dangers qui pouvaient y avoir à l'extérieur. Si ça peut te rassurer, une fois arrivé en apesanteur, on ne peut plus s'écraser sur la Terre. Oh. Graham, l'Algard n'est qu'un ascenseur. Tu montes et puis tu redescends. Rien que de faire de la balançoire, ça me rend malade. C'est l'heure d'y aller, fiston. Oh, d'accord, je suis prêt. Y a quelqu'un pour me donner un coup de main? Départ dans 1 minute. Vérification des commandes d'urgence. Activez la séquence automatique. Et préparez le câble laser. Ça s'étanche. Initialisation du laser. Diode de niveau d'énergie stable. Nous assistons à un moment historique et je vous offre un fauteuil au premier rang. Allumage du moteur principal. Non, non, c'est trop près, stop! Arrête-toi! Départ dans 20 secondes. On a perdu le signal parallèle. Lecture réciproque à 0. Synchronisation avec une variance de phase à 0.3, puis transfert vers les réactifs internes. Négatif, je ne peux pas l'annuler. La caméra a provoqué une surcharge du laser. Si on perd l'alignement, ça entraînera la destruction de l'Algard. 9, 8, 7. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro
Il n'y a que des héros. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots! À la rescousse! Rescue Bots! 10, 9... Ça ne répond pas. Le système est totalement bloqué. Les portes des SAS ne peuvent pas être ouvertes pendant la phase de lancement. On est coincés. Retournons nous asseoir. Attache ta ceinture. Rescue Bots! Je vais enlever la caméra. C'est bon. Traction laser à 98%. Zéro gravité et séquenceur de générateur d'oxygène actif. Module de friction stable. Grande vitesse ascensionnelle. Bonne tenue des vecteurs. Tout va bien? Je vérifie. Le vaisseau n'a aucun dommage. Génial. Mais qu'en est-il de l'intégrité énergétique du laser? Il est stable. Francine, si je décèle le moindre problème, je te promets de faire revenir l'Algarde immédiatement. D'accord. Tenez-nous informés, professeur. Allez, viens, Francine. On a installé un télescope sur le toit de la caserne. Ça alors, c'est bizarre, j'ai vraiment l'impression que j'ai oublié quelque chose. J'espère que ce n'est pas important. Ah, vous espérez? Alors, comment te sens-tu, Graham? Ben, comme Blades quand c'est Danny qui pilote. Ne t'inquiète pas, je suppose que plus nous allons monter, plus ça va devenir... Quoi? Alerte de fissure dans le fuselage? Non, c'est juste la gravité artificielle qui fait ça. Mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'on perd la traction du laser. Ce sont juste des turbulences dues à notre passage dans la mésosphère. On sera bientôt arrivé, Graham. Ensuite, on va bien s'amuser. On aura toute une semaine de tests et de recherches. Une semaine? C'était quoi ça? Verrouillage du câble d'amarrage. Nous sommes arrivés. C'est absolument... J'ai jamais... Wow. Je crois que je n'aurais pas pu dire mieux. Il est difficile de croire que nous sommes toujours reliés à Griffin Rock à 200 km en dessous de nous. Ça fait plus de 739 000 sandwichs mis bout à bout. Oh. Maintenant, je sais ce que j'ai oublié. Les sacs à vomi. Mais je suppose que mon sac à déjeuner fera aussi bien l'affaire. J'aurais dû partir avec Graham et le docteur. Qui va les protéger si ça se passe mal? Chut! Francine est assez inquiète comme ça. Boulder a raison. On a commis une erreur. Des civils n'ont vraiment rien à faire là-haut. Mais l'idée de base de l'Algarde, c'est d'offrir aux scientifiques un accès facile à l'espace. De toute façon, joindre un rescue bot à cette mission n'aurait pas garanti la sécurité de l'équipage. Pourquoi tu dis ça? Jusqu'à maintenant, nous n'avons encore jamais effectué une mission de sauvetage dans l'espace. C'est vrai? Nous nous sommes entraînés pour ce genre de mission, mais nous n'avons jamais eu l'occasion d'en faire. Et c'est tant mieux. Parce que j'ai un peu raté cette partie de la formation. Ah, je le vois. Regardez, c'est l'Algarde. Oh, j'aimerais tellement être là-haut. C'est quoi ça? Un météore. Et un gros. Je le connais, papa le suit depuis des semaines. Mais sa trajectoire ne passe pas à proximité de l'Algarde. Ce n'est pas juste un météore. Tu peux zoomer, Francine. « Ça a l'air d'être un groupe d'astéroïdes. » Ça pose un problème?
Non. Non, pas forcément. Alors, du côté de la serre, tout va bien. Le laboratoire, la réserve et l'appartement. Tout est en ordre. Et ça veut dire qu'on a réussi. Oh, la phase numéro 1 est accomplie avec succès. Bon, avant de passer à la phase numéro 2, allons piller la cuisine. J'ai l'impression que j'ai sauté un repas. Oui, moi aussi. Je commence à avoir un petit creux. Ah, attendez, je connais cette alarme. Alors ça doit être formation de glace sur la coque, c'est ça? Non, alarme d'impact imminent. Ils ont perdu le module à tribord, mais la pression à l'intérieur de l'Algard reste stable. Nous rétractons le câble laser à présent. Vous leur avez parlé? Non, nous n'avons plus de liaison avec eux. Professeur, ils vont mettre combien de temps à revenir? Au moins 30 minutes. Et maintenant? Les débris du module arraché vont tomber sur l'île. Cody, Francine et toi, vous allez au centre de commandement. Indiquez-nous où les débris vont tomber. D'accord, papa, on y va. Ordinateur, calcule les points d'impact. Apparemment, 5 fragments du module vont tomber sur l'île. Mais nous n'avons que 4 rescue bots. Papa, Chase, allez rue Chausser et rue du Saule. On est parti. Quai des Heatwave, la Marina. Bien reçu. Boulder, le zoo. Pas de problème, Cody. Danny, Blades, 2 morceaux se dirigent vers le cinéma. 2? Mais comment? On s'en occupe. Allumage et mise sous tension. Astéroïde qui roule, amasse la mousse. Je sais que si vous le pouviez, vous me remercieriez. Wow, qu'est-ce que tu fais? T'essaies d'attraper ce truc? Non, mais je te conseille de t'accrocher. Maintenant, vous êtes en sécurité. D'accord, la prochaine fois, on prend un canon à mousse. Tu es sûr que ton idée va marcher? Bien sûr que non. 3, 2, 1, allez! Pivote! Encore! Je ne savais pas que ce film était en 3D. Non, c'est fantastique. Si je devais être le héros dans une scène, je choisirais sans hésitation celle qu'on vient de faire. Avec des ralentis en super gros plan. Ils ont réussi, ouais! Mission accomplie, bon travail! Merci à tous. Maintenant, rendons-nous à l'aire de lancement pour accueillir nos voyageurs fatigués. Le laser se rétractera dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais où ils sont? Les astéroïdes ont dû séparer l'Algard du câble laser. Mais alors, papa... Ici le centre de contrôle de l'Algard. Vous me recevez? Je répète, ici le centre de contrôle. Vous me recevez? Mais vous êtes l'agence spatiale. Ça veut dire que vous n'avez pas de vaisseau disponible?
Quoi? 5 jours? Est-ce que l'agence Quelqu'un spatiale doit bien peut les avoir sauver? Ils ont dit quoi? Je veux bien piloter leur vaisseau. On doit se débrouiller tout seul. Rescue Bots? C'est compris. On perd toujours de l'oxygène. Voilà. J'ai réussi à le fermer. Mais le générateur d'oxygène est endommagé. Il nous reste de l'air pour combien de temps? Je dirais en gros 30 minutes. Est-ce qu'on doit respirer à tour de rôle? Waouh, je savais pas qu'il y avait ça ici. Waouh, et ça non plus. C'est le Sigma, le vaisseau avec lequel les bots sont arrivés sur Terre. Balder, Chase, vous êtes les copilotes. Blades à la navigation, décollage dans 5 minutes. Mais on pourrait faire un épurateur d'air pour absorber le dioxyde de carbone et renouveler l'oxygène. Non, docteur, on n'aura pas le temps. Bon, alors dans ce cas, nous allons devoir gagner du temps en attendant l'arrivée des secours. Vous avez raison. Je raisonnais comme une victime, alors que je suis un sauveteur. Vous voulez un épurateur d'air? Docteur, nous en avons plus de 800 dans notre serre. Les plantes, bien sûr! Le processus de photosynthèse crée beaucoup d'oxygène dans la serre. J'ai parfois du mal à voir la forêt qui se cache derrière l'arbre. Nous serons bien ici, en attendant les secours. Cherchons des arbres fruitiers. J'ai déjà sauté le déjeuner et le dîner. Contrôle d'avant-vol terminé. Plan de vol enregistré. Tous les signaux sont au vert. Rescue Bots, fusée à la rescousse. Cody, je suis sûre que tu aimerais qu'on soit à bord. Cody? On vient de décoller? Cody? Mais on peut savoir ce que tu fais là? T'es monté en cachette? Si c'est vrai, c'est décourageant. Mais je ne l'ai pas fait exprès. Je voulais juste vous apporter un kit de premier secours pour Graham et le doc et waouh! Je me retrouve astronaute. Bon, je vais te servir de combinaison spatiale. Monte, on ne peut plus faire demi-tour. C'est cool. Je préviens le chef. Graham, est-ce qu'il reste de l'oxygène dans les autres modules? Non. Ce dôme est fissuré. Et ça a l'air de s'agrandir. Nous n'avons que quelques minutes pour agir. Balder, approche-toi encore, je vais aller les chercher. Génial! Cody, tu ne peux pas venir. Je ne voudrais surtout Ça pas. va aller, on n'a pas une minute à perdre. Alors attache ta ceinture. Tu vas faire une promenade dans l'espace. La corde de secours est bloquée. Il va falloir que tu t'en passes pour sauter. Tu peux le faire, alors saute!
fait. Salut les gars! Oh. Et maintenant? On n'a pas eu d'entraînement pour ça. Moi, en tout cas, j'en ai pas eu. Je devais être absent ce jour-là. Nous dérivons. Je n'ai pas de propulsion. Attendez! J'ai une idée. Regardez, ils arrivent. Bonjour, la petite lumière de ma vie. Bienvenue parmi nous. Merci, papa. On s'est inquiété pour toi. Ne t'imagine pas que ça va devenir une habitude, mais... Viens dans mes bras. Tu sais, tu n'es pas... bon, d'accord. Quant à toi, mon astronaute accidentel, Désolé, Heatwave a pris soin de moi. bon retour parmi nous. Vive les Rescue Bots! Oh! Et le professeur Baranova? Comment va-t-on lui expliquer tout ça? Dites-lui que vous êtes rentré avec l'ancienne méthode, en amérissant. C'était notre aventure et nous en sommes fiers. C'était plutôt sympa de repiloter notre vieux vaisseau. Un jour, nous aurons peut-être encore l'occasion de l'utiliser. Peut-être, mais rien ne vaut une mission de sauvetage sur cette bonne terre à Firma. Sur la Terre? Chez nous.